Nous allons voir maintenant comment mettre en place un système d'authentification au sein de notre application. Afin de nous faciliter la tâche, Laravel nous a mis en disposition une commande tout simple qui n'est d'autre que PHP artisan make .hot qui permet de créer des routes liées à l'authentification. Si par exemple ici je tape PHP artisan route .list, ici vous voyez que il y a plusieurs routes qui sont liées à l'authentification. Par exemple ici il y a une route qui permet d'afficher le formulaire de connexion, une autre route qui mène à la déconnexion, et là, ici plus bas, il y a une route qui mène au formulaire d'inscription. Si je vais dans le fichier web.php, ici, il y a juste que ces deux lignes que Laravel a rajoutées. Ici, par exemple, je vais dans les fichiers post-index. Ici, dans le template, je mets template par défaut de Laravel, je mets app. Et là, j'actualise. Ici, en haut à droite, vous voyez qu'il y a les deux liens qui apparaissent, login et register. Si je clique sur le lien de login, ici, il y a le formulaire de connexion. Et là, dans le register, il y a le formulaire d'inscription. Mais nous n'allons pas utiliser ça. Je vais commenter ces lignes. Et nous allons vraiment partir de zéro et créer notre propre système d'authentification. Je vais dupliquer ce code. Et là, ça sera dans le namespace hot. Il n'y aura pas de préfixe. J'enlève ça. Et ici, je mets une route de type get avec comme nom register. Et je mets le contrôleur registers controller avec la méthode create. Et ici, comme nom, je mets register. Alors ici, il faut faire très attention. Dans register, j'ai mis un S à la fin, registers. Et si par exemple, vous allez dans le dossier contrôleur, ici dans le dossier hot, vous voyez que Laravel a déjà créé un contrôleur qui a pour nom register, sans S. Mais moi ici, j'ai mis un S. Mais si vous avez envie, vous pouvez changer, mettre un autre nom. Je vais dupliquer. Et là, je mets login. Comme nom, ça sera login. Et ici en bas, je mets logout. Et comme nom, je mets logout. Et là, par contre, ça sera le contrôleur logins controller. Alors, nous allons créer ces contrôleurs. Je vais taper la commande PHP artisan make .controller. Ici, je mets hot / register. Alors, encore une fois, si vous êtes sur Windows, ici, il faudrait mettre un anti-slash et non un slash. Mais pour les gens qui sont sur Linux ou pour Mac, on met un slash. Je vais également créer le login controller. Voilà. Alors ici, dans les routes de logout, par défaut, on utilise la méthode destroy. Mais moi, je ne vais pas respecter la convention de Laravel. Je vais mettre logout. Ça sera plus facile à savoir que ça sera la méthode liée à la déconnexion. Et si la méthode create n'existe pas, je vais dans le fichier registers controller et j'ai créé la méthode publique create qui renverra à la vue register qui se trouve dans le dossier hot. Alors, ce dossier a déjà été créé par Laravel avec la commande PHP artisan make .hot. Ici, si vous allez dans les ressources, view, hot, et là, vous voyez qu'il y a ces vues-là qui ont été créées par Laravel. Alors, moi, je vais tout effacer. Et ici, je vais mettre un H1. À l'intérieur, je mets sans enregistrer. Et ici, dans la barre de navigation, je vais afficher les liens s'enregistrer, connexion et déconnexion. Pour cela, je vais aller dans le fichier navigation.blade.php. J'enlève ça. Et là, ici, dans le premier lien, je mets s'enregistrer. Ici, je mets se connecter. Et là, je mets se déconnecter. Dans le premier lien, j'utilise la route register. Dans le second lien, j'utilise la route login. Et dans le troisième lien, j'utilise la route logout. J'actualise. Très bien. Je vais juste faire une condition. Ici, je vais utiliser la directive blade guest pour savoir si une personne est déconnectée. Tu m'afficheras ces liens-là. Sinon, s'il est connecté, tu m'afficheras ce lien. Et là, je fais @andguest. Ou sinon, vous pouvez faire le contraire avec la directive blade hot pour savoir si une personne est connectée.
Et ici, je vais juste remplacer le template. Je mets notre template. Très bien. Et là, par contre, ici, j'aimerais bien que le nom s'enregistrer apparaît aussi dans le nom de la page. Parce que ici, le nom de la page, c'est mon super blog. Alors, pour changer cela, je vais aller dans le fichier template.bled.php. Ici, dans Title, je vais faire une condition. J'ouvre un echo. J'utilise la fonction iSet. Je lui dis, si tu reçois une variable qui a pour nom title, tu me fais un echo de title. Ou sinon, tu m'affiches mon super blog. Et là, dans le fichier register, j'ouvre la directive PHP, ou sinon vous pouvez ouvrir une balise PHP. Et là, je mets $title égale à s'enregistrer. Et ici, à l'intérieur de la balise H1, je mets juste un echo de title. On va tester. Et voilà, on va bien s'enregistrer qui apparaît comme nom de la page. Très bien. Maintenant, il ne manque plus qu'à enregistrer les utilisateurs dans la base de données. Ici, ça sera dans la table Users. Alors, je vais ouvrir la balise Form. Et ici, comme action, je peux laisser vide parce que ça sera sur la même page, ça sera le même lien Register. Ou sinon, je mets la fonction URL, je mets Register. Et comme méthode, je mets Post. Alors là, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller dans le fichier PostCreate. Je vais copier cette code-là, ainsi que le CSRF feed. Je le colle. Et ici, je rajoute la classe call-6. Et dans le placeholder, je mets nom d'utilisateur. Je vais le copier. Je crée une balise div avec la classe row. Je colle à l'intérieur. Et ici, je vais remplacer tous les names par email. Ça sera le type email. Et là, dans le placeholder, je mets votre email. Je le duplique. Et ici, dans le nom, je mets email _ confirmation. Mais pour le reste, je laisse juste email. Et je fais pareil aussi pour la balise value. Je mets email confirmation. Alors ici, c'est très important de mettre _ confirmation. Cela permettra à la Laravel de vérifier, de voir si les deux champs correspondent bien. Je vais fermer ça et je le duplique. Et je vais faire pareil. Ici, je vais tout sélectionner l'email. Et je vais mettre à la place password. Très bien. On met bien password. Ici, je mets confirmer votre mot de passe. Et là, je mets votre mot de passe. J'actualise. Très bien. Maintenant, il ne manque plus qu'à créer les boutons. Ici, j'ai créé une div avec la classe FormGroup. Et là, j'ai créé un bouton avec la classe btn, btn-outline-primary. Et je crée deux boutons. Ici, je mets s'enregistrer. Et là, je mets réinitialiser. Le premier bouton, ça sera un bouton de type Submit. Et le second bouton, ça sera un bouton de type Reset. Et là, je mets la classe btn-outline-danger. Je réactualise. Super. Et si je teste, je clique sur s'enregistrer. Là, il me dit que le lien post n'existe pas. Nous allons la créer. Je duplique ça. Je mets post. Ça sera la méthode store. Et ici, j'enlève le nom register. Je vais aller dans le contrôleur register. Ici, je crée la méthode store. Et je mets juste un return de bien reçu. On teste. Voilà, ça s'affiche bien reçu. Très bien. Alors, ici, je vais injecter la classe request. Et je mets $request. Et là, nous allons mettre en place notre système de validation. Je mets request validate. Et là, je mets name.
je veux que ça soit obligatoire, required, avec un minimum de 3 caractères. Et là, je mets alpha dash. Cela veut dire que j'accepte toutes les majuscules et les minuscules ainsi que les chiffres, mais je n'accepte pas les espaces, ni les tirets et les symboles. Et je veux que le nom d'utilisateur soit unique. Je vais dans la table users, virgule, name. Alors ici, c'est un virgule, mais pas un N. Voilà. Je vais dupliquer. Et ici, je mets email. Je veux que ça soit obligatoire et que ça soit de type email. Et ici, je vais rajouter confirmed. Ici, la méthode confirmed, je veux que le champ qui a pour nom email et qui a pour nom email underscore confirmation se correspondent bien. Et je veux que ça soit unique dans la table users, dans la colonne email. Et je fais pareil aussi pour le mot de passe. Ici, je mets password. Je veux que ça soit obligatoire avec un minimum de 6 caractères. Je respecte la convention de Laravel. Je veux aussi que le champ password et password confirmation correspondent. Et c'est tout. Si je teste, voilà, on voit que notre système de validation fonctionne très bien. Maintenant, nous allons passer à l'enregistrement. Je vais utiliser le modèle users, la méthode create. J'ouvre un tableau à l'intérieur. Ici, name, ça sera request name. Email, ça sera request email. Et ici, je vais hacher le mot de passe avec la fonction bcryc de Laravel. Je mets request password. Alors, cette fonction-là utilise tout simplement la fonction password hash de PHP avec la constante password bcryc. Alors, nous verrons plus tard comment mettre directement un request all. Pour l'instant, on va rester ça comme ça. Et je vais également profiter d'aller dans le dossier database. Je vais dans migration. Je prends la première migration, c'est users. Et ici, je veux que la colonne users, je veux que le nom d'utilisateur soit unique, comme pour l'email. Je vais rafraîchir la base de données avec la commande php artisan migrate fresh. Et là, je mets juste un return de back. On va tester. Ici, je mets comme nom d'utilisateur Soulouf. Comme email, soulouf@larasu.com. Je copie, je colle. Et comme mot de passe, je mets secret. Je clique sur s'enregistrer. Je vais dans la base de données. On voit que l'utilisateur Soulouf a bien été créé. Super. Nous verrons dans le prochain épisode, si Dieu le veut, comment mettre en place notre système de connexion.